J'ai connu la CGT au sein de mon travail, par le biais des collègues et ensuite durant les manifestations. J'ai rejoint la CGT parce que j'avais besoin de me retrouver dans un syndicat qui correspondait aux valeurs qui m'ont été inculquées et que je porte. Et donc la CGT correspondait parfaitement à ces valeurs. J'attends tout simplement que nous gagnions les élections pour que nous soyons plus représentés dans les instances, voilà, donc que nous ayons plus de voix, et voilà. Il est tout au début, enfin voilà, je suis au commencement, voilà, donc j'aspire à être de plus en plus impliquée, voilà, tout simplement. Oui, je serai candidate aux prochaines élections, donc normalement, je serai au CAPL et au CTE. Voilà. Alors bon, les motivations, je suis déjà élu du personnel et déjà mandaté en CHSCT, donc la motivation c'est de poursuivre le travail que j'ai commencé avec mes camarades au CHU Nice, un travail revendicatif, syndical, un travail qui nécessite beaucoup d'investissement pour porter au cœur des instances les problématiques des personnels et essayer de trouver des solutions à leurs problèmes et à leurs besoins, ce qui, comme vous vous en doutez, n'est pas une sinécure. Oui, je suis élue du personnel, mais voilà, je suis là pour apprendre. Alors mon engagement syndical, il m'a apporté beaucoup de choses. D'abord beaucoup de richesse au niveau personnel, puisqu'on est amené à rencontrer beaucoup de gens divers et variés dans beaucoup de domaines, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc la première chose, c'est un enrichissement personnel. La deuxième chose, c'est la construction d'une pensée logique, un peu grâce à l'argumentaire de la CGT, qui permet d'avoir une vision un peu plus globale, un peu plus ouverte sur les problèmes de ce monde, localement, nationalement ou internationalement. Et puis surtout, ça m'a apporté un esprit critique vis-à-vis de tout ce que on peut essayer de nous faire rentrer dans le crâne. Voilà, ça m'a permis d'avoir une autre vision des choses et de ne pas tomber dans la pensée unique. Et je pense que c'est très très important de pouvoir avoir une organisation démocratique à l'intérieur de laquelle on peut débattre, on peut exposer ses idées et surtout à l'intérieur de laquelle on peut aller chercher des informations librement et se faire sa propre idée. J'ai l'impression un regard satisfait parce que mes collègues me sollicitent. Alors, sur mon engagement syndical, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur le plan des secrétaires médicales, parce que nous ne sommes pas beaucoup représentés, ce qui est un problème à l'heure actuelle, puisque nous sommes des laissés-pour-compte, entre guillemets. Voilà, donc c'est apparemment assez bien qu'il y ait enfin une secrétaire médicale qui se présente. Donc voilà, j'espère pouvoir apporter pas mal de réponses aux filles qui sont laissées pour compte à l'heure actuelle et qui, j'espère, trouveront des réponses avec quelqu'un comme moi. Voilà. On peut dire que oui, puisque j'ai connu moi le triptyque habituel, hein. On dit souvent à la CGT, quand tu te syndiques à la CGT, tu passes par 3 phases. La première, effectivement, on t'ignore, bon très bien, il est syndicat à la CGT, c'est parfait.
Ensuite, quand vous commencez à demander à ce qu'on respecte vos droits syndicaux et qu'on vous donne vos détachements, etc., ben, vous commencez un peu à poser des problèmes. Donc, on commence un petit peu à vous mettre à l'écart, à vous mépriser, à vous mettre un peu la pression. Et puis, si vous lâchez rien, ben, la dernière phase du processus, c'est qu'on finit par vous respecter. Et donc, ça a pris un certain temps, quelques mois, je dirais, ça prend pas des années, hein, mais j'ai réussi à me faire respecter dans mon service. Et dans l'ensemble, je n'ai jamais fait de turnover jour-nuit. Je n'ai jamais fait plus de 2 jours en 12 heures. Enfin, voilà, j'ai toujours mes détachements syndicaux. J'ai réussi à faire respecter mes droits dans mon service et par la suite, ça s'est très très bien passé. Ben moi, c'est plutôt moi. J'ai l'impression que je vais apporter mon soutien, enfin mon aide au syndicat. De l'aide, j'en ai déjà beaucoup. Voilà, j'espère pouvoir encore apprendre beaucoup de choses et avancer toujours et aider les autres et voilà avancer voilà. Alors bien sûr, je connais la charte des l'élu et mandaté. Je me suis effectivement appuyé dessus pour l'exercice de mes mandats d'élu ou de mandaté dans les IRP. Elle est importante. Je pense que chaque élu, chaque mandaté doit pouvoir s'en saisir et réfléchir autour de la charte. Alors déjà, à comment respecter ce qui a déjà été mis en place et puis voir même comment peut-être améliorer cette charte. Mais oui, c'est quelque chose d'important d'avoir un cadre défini. On est élu par le personnel, on doit leur rendre des comptes. Ça me semble normal qu'il y ait une charte qui encadre ça. Ok, oui, je pense que la place des syndicats n'est pas assez importante au sein des instances et que nous ne sommes pas assez écoutés et que à l'heure actuelle, voilà, donc nous sommes présents, mais nous sommes, voilà. À venir en aide au personnel et faire évoluer les choses pour éventuellement de meilleures conditions de travail. En quelques mots, ça va être un peu une énumération à la Prévert, hein. C'est solidarité, progrès social, lutte dans tous les domaines, lutte pour les sans-papiers, lutte pour la dignité humaine, lutte contre la guerre, lutte contre le racisme. Voilà, tout un ensemble de valeurs que tout le monde connaît finalement, puisque la CGT quand même a plus d'un siècle d'existence. Et bon, on la découvre pas aujourd'hui. Donc appuyons-nous sur notre histoire qui est riche pour construire des lendemains meilleurs. Les valeurs de la CGT, pour moi, c'est d'être déjà au fond de nous syndicalistes, donc être là vraiment pour défendre. On est là pour le personnel. Des valeurs humaines, des valeurs sociales, des belles valeurs. Voilà.